Hello hello les zouzous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes prêtes et prêts pour cette petite vidéo où en fait ça va être une vidéo un petit peu cool entre guillemets parce qu'en fait je vais vous montrer certains produits que j'ai reçus récemment tout simplement. Écoutez, ouais, c'est parti. Il y a une marque, ça fait longtemps que je voulais retester le produit, puis après j'ai oublié, c'est un petit peu passé, comme on dit, sous le tapis, etc. Et en fait, je veux vous refaire une vidéo un petit peu sur l'état des lieux de quels sont les meilleurs exfoliants, etc. Donc du coup, j'ai cherché dans plusieurs marques un petit peu pour aussi renouveler, parce que vous savez que j'ai tout un... Enfin, j'ai deux meubles en fait avec plein de tiroirs dans lesquels j'ai des produits pour YouTube, parce que je vous rappelle en fait que mon contenu n'est jamais sur moi, sur ma peau, qu'est-ce qui fonctionne sur moi, mais que j'essaye en fait à chaque fois de vous tester un maximum de produits pour différents types de peau, différentes thématiques, etc. pour faire vraiment un état des lieux, par exemple des exfoliants, etc. pour que vous puissiez trouver en fait la meilleure solution pour vous. Une marque qui travaille en fait avec les acides exfoliants depuis de nombreuses années. Je crois qu'ils ont été créés il y a pratiquement 50 ans ou quelque chose comme ça, vers les années 70, et ça a été une des premières marques en fait à vraiment démocratiser en particulier les alpha-hydroxyacides. C'est la marque Neostrata. Alors il me semble qu'en France, en tout cas, c'est une marque américaine, on n'a pas forcément... Je crois qu'ils sont américains ou canadiens. C'est l'un des deux, je sais plus exactement. On n'a pas exactement tous les produits, mais on en a quand même pas mal. Il y a une crème que je connais déjà. Je vais pas forcément vous montrer tous les produits que j'ai reçus. Je vais vous en montrer que 3. Mais il y en a une, en fait, je la connais déjà, je l'ai déjà testée, qui s'appelle la Bionic Face Cream, qui est dans la gamme Restore, qui se trouve juste là. Et c'est dommage parce qu'ils en avaient une autre qui... Alors, je sais pas si elle a disparu ou si elle est plus commercialisée en France, qui avait 14% de PHA. Celle-ci, en fait, elle combine, donc c'est un format crème, elle combine de la gluconolactone avec du lactobionique acide. C'est une très très jolie formule qui est un peu nourrissante mais pas trop, qui se trouve dans ce format tube. Vous en avez 40 grammes et qui va vraiment vous faire une exfoliation très légère. Je trouve ça assez dommage que l'énorme majorité des marques formule toujours des genres de toniques ou alors des sérums aqueux à base d'exfoliants. Ils fonctionnent très bien, c'est extrêmement standard. Je comprends que quand on est une marque un petit peu comme The Ordinary par exemple, ou je pense typiquement à Geek & Gorgeous qu'on fait ce type de formule, mais je trouve que les formats crème exfoliants sont encore mieux. Pourquoi? Parce que très souvent, en fait, les acides exfoliants, quand vous mettez un peu de gras, en fait, on inhibe leur action. Donc vous allez me dire, mais de quoi ils nous parlent? Parce que, en fait, dans la majorité des cas, et dans une routine, en fait, comment dire, toutes les semaines, quoi, hebdomadaire, c'est vraiment en fait important d'avoir une exfoliation mais qui est légère, qu'on va pouvoir incorporer pour pouvoir l'associer à d'autres actifs, etc. Et donc du coup en fait finalement ces crèmes, on a en même temps tout le pouvoir exfoliant de certains acides. Je pense par exemple à l'acide glycolique ou au PHA qui sont très très doux. Et vous avez par exemple celle-ci qui est aussi en format crème, je ne l'ai pas encore testé, la Resurface, la Glycolic Renewing Cream, qui a 10% d'AHA, mais c'est aussi en format crème. Donc du coup, vous avez tout le pouvoir exfoliant dans l'occurrence de l'acide glycolique, mais dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup moins violent pour la peau. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a une grosse différence entre l'exfoliation que vous allez faire chez un professionnel, par exemple chez un médecin esthétique. Là, on veut vraiment de l'exfoliation maximale et parfois carrément retirer toute la partie de l'épiderme ou tout au moins toute une grande partie. Alors que quotidiennement, vous voulez avoir quelque chose de très très doux en fait. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont en avoir besoin de plus que d'autres. Mais ce format crème est quand même ultra intelligent et qui disait le soir, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de formules comme ça. Je pense que je vous ferai carrément même une vidéo dédiée sur cette marque-là. Je fais tout tomber. Mais c'est une marque qui est quand même très intéressante. Ils ont pas mal de produits qui sont assez smart, avec aussi des mélanges d'acides exfoliants. Là, j'en ai d'autres que je vous montrerai après. Ensuite, une marque qui est nettement plus chère. Ça fait combien de temps que je la connais? Je peux pas vous dire parce que ça fait vraiment très longtemps. Attendez, je vais un peu boire. Oh, ça va, c'est pas trop chaud. Ça s'appelle Allies of Skin. Allies of Skin en français.
qui est en fait, cette marque-là, il y en a certains, je vais vous montrer juste le packaging, parce que en fait, c'est en cours de test, j'ai pas le produit, mais j'ai gardé le tube. C'est une marque en fait qui existe depuis, je pense, plus de 10 ans, avec toujours une combinaison d'actifs qui est ultra intéressante, et j'ai reçu beaucoup de leurs produits. J'ai parlé d'un produit sur Instagram, donc raison de plus pour me suivre sur Instagram. Je crois que j'en ai parlé en story. Il me semble c'est leur huile qui s'appelle la CE15 Bakuchiol Farming Oil. Alors moi, je suis pas un grand fan des huiles, hein, mais j'avais contacté en fait le fondateur avec qui je discute de temps en temps sur Instagram, parce que j'adore sa vision du skincare. Et ça, en fait, c'est une huile qui combine du bakuchiol, un dérivé de vitamine C qui est la forme en fait ascorbate tétraisopalmitate. Alors vous avez deux dérivés qui sont très très proches, ce qu'on appelle des isomères, qui s'appellent tétrahexyldécyl ascorbate. Et c'est une molécule très très proche. On a 5% de vitamine E, 1% de bakuchiol. On a aussi certains nutriments qui viennent des huiles, du coenzyme Q10. C'est une très très jolie huile. Et pourtant, moi, vous savez que moi et les huiles, je suis pas un grand fan. Vous avez aussi cette brume qui s'appelle la Molecular Savior Probiotic Treatment Mist. Est-ce qu'il y a le nom en français? Non, mais c'est une brume nutritive qui disent anti-évaporation. C'est très bizarre comment ils l'ont traduit. Ce qui est très intéressant dedans, c'est qu'on a de la niacinamide et on a aussi un peu de gluconolactone à l'intérieur avec des ferments. Donc elle est très légèrement excellente. Je suis en train de la tester en ce moment. Et franchement, pas mal du tout. La compo, l'appareil, elle est ultra intéressante. Ça me fait penser un peu à un soin hybride un petit peu coréen avec ses soins fermentés et avec cette dose d'exfoliation, parce que très souvent, en fait, dans les soins coréens, on n'a pas forcément beaucoup d'exfoliation. Ils ont une petite crème pour les yeux que je suis allé vous sortir, que je suis aussi en train de tester, qui s'appelle la Peptide et Omega Firming Eye Cream, qui se trouve juste là, avec ce petit packaging là. En fait, quand vous l'ouvrez, c'est un format pompe qui, ma foi, est pas mal du tout, qui est aussi clairement dans le versant anti-âge. Et j'ai aussi reçu 2 crèmes hydratantes de chez eux. Faut que je les teste un peu plus. Donc, il y en a une, c'est, je pense, un de leurs premiers soins, en fait, qui est sorti, qui s'appelle le Daily Treatment, avec Peptide and Antioxidants, qui se trouve juste là, qui est en fait une crème hydratante qui contient beaucoup de peptides et d'antioxydants au quotidien. Et ça, je trouve ça très intéressant pour celles et ceux d'entre vous, en fait, vous avez déjà une routine de soins, parce que une routine de soins, ça se construit autour du solaire et autour d'actifs clés qu'on trouve souvent, en fait, dans les sérums. Et la crème hydratante, on peut prendre une crème hydratante entre guillemets basique, ou alors par exemple une crème hydratante qui va vraiment aider à avoir une peau plus costaud. Et si on veut, on peut aussi utiliser une crème hydratante qui va contenir d'autres actifs anti-âge pour potentialiser en fait le reste. Mais c'est pas forcément la première chose que je vais vous recommander. C'est un peu comme on dit la cerise sur le gâteau. Et celle-ci, elle est très très promettante. Je crois pas que ça se dit. J'ai du mal avec le français aujourd'hui. Ils en ont une autre qui s'appelle la Molecular Barrier Recovery Cream, qui est un baume nourrissant qui doit aider à renforcer la barrière cutanée. Je m'en suis servi que 2 fois, donc là c'est vraiment beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, la façon dont les produits sont formulés et tout, c'est ultra intéressant. J'essaierai de voir si je peux vous négocier un petit code promo pour cette vidéo. J'ai pas encore assez testé pour avoir du recul, mais si jamais vous voulez foncer dessus, tout de suite. Ensuite, j'ai reçu, oh, c'est lourd mon Dieu, beaucoup de produits de chez Colibri Skincare. J'ai découvert Colibri Skincare, ça fait combien de temps? Je sais plus exactement, mais c'est assez récent. Je lui avais déjà même dédié une vidéo et ils ont plein de produits que je trouve qui est intéressant. Et pour moi, c'est un petit peu le renouveau de Paula Choice. Je vous avoue que je me suis un petit peu détaché de la marque parce que les nouveautés récentes, je suis un petit peu moins dedans. Je sais que la fondatrice, Paula Begoun, qui est une femme absolument géniale, s'est détachée de la marque parce qu'elle a tout simplement pris sa retraite, ce qui est bien compréhensible. Bien compréhensif. Je sais pas dans quel sens vous le dire. Je vous dis, j'ai du mal avec le français. Enfin bref. Et Colibri Skincare, pareil, c'est une marque que je connais depuis très longtemps parce qu'en fait, à leur lancement, ils l'avaient fait avec un influenceur allemand, parce que c'est une marque allemande, qui s'appelle X Skincare. Ils avaient sorti plein de produits intéressants. J'avais hâte qu'ils sortent en France, etc. Après, ils sont sortis en France.
ils m'ont contacté, parce que moi j'étais à la ramasse parce que j'avais 11 milliards de trucs à faire. Bref, bon, donc je teste enfin, donc il y en a beaucoup. Je suis en train de tester aussi en ce moment leur sérum calmant, qui est très intéressant. Sur le côté vraiment calmant, j'en suis un peu moins sûr que ça fonctionne, mais c'est une émulsion qui est absolument géniale. J'aurais aussi demandé leurs exfoliants, en particulier, vous avez le BHA. Et, oulala, je vais tout faire tomber là, c'est fort précaire, attendez. Voilà. Et leur exfoliate booster qui contient des AHA, comme ça on a BHA et AHA. Et ce que j'aime beaucoup, bon, dans 2% BHA, je vais pas plus le commenter parce que c'est en fait une formule qui est relativement simple, hein. C'est un BHA, il n'y a rien de nouveau, mais pareil, rapport qualité-prix de dingue 100 ml, hein. Et vous avez leur exfoliant aux AHA que je trouve très intéressant parce que justement, ce n'est pas que de l'acide glycolique, vous en avez que 3%. Ensuite, vous avez... Attendez, si je prenais le français, ce serait mieux quand même que l'allemand. Mais je crois pas qu'on l'a. Vous avez aussi 5% d'un... Alors attendez, vous avez 3% d'acide glycolique et ensuite c'est un mélange d'acide salicylique, d'acide tartarique, d'acide gluconique, qui est un acide dérivé du glucose. Vous le retrouvez dans une des gammes de chez Adalabo, mais qui a du menthol et c'est bien dommage. Vous avez aussi un peu de vitamine C. Bon, ça, je pense que ça serait pas là, ça serait la même chose, de l'acide malique, de l'acide citrique. Donc en fait, je trouve ça assez intéressant et c'est aussi associé à du bifida qui est calmant. Donc ça fait vraiment partie des produits qu'il faut absolument que je vous teste rapidement. J'ai aussi demandé leur acide azélaïque. Hein, l'acide azélaïque, c'est vraiment un actif star qui a l'air d'être aussi en flacon pompe. Vous en avez 50 ml, donc ça, j'ai vraiment hâte de le tester. L'acide azélaïque, c'est un des plus beaux acides, un des plus beaux ingrédients vraiment pour calmer la peau, etc. et la renforcer. Donc ça, j'ai vraiment hâte de vous en reparler. Voilà. Donc ça, je vous en ai parlé. Je me suis trompé, en plus, je vous ai montré le niacinamide booster, parce que j'ai aussi demandé le niacinamide booster. Et ensuite, j'ai d'autres produits, dont un produit que je suis pas sûr qu'il soit encore sorti. Donc ça, je vais vous en reparler. Mais vraiment, les compositions sont ultra intéressantes, etc. Donc je suis en train de voir si je vais pas carrément publier toute une vidéo. Vous avez plein d'autres produits dont je vous ai déjà parlé. Vous avez la crème hydratante de nuit qui est top. Vous avez aussi celle de jour qui est franchement excellente. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez leur tonic qui est à base d'avoine, qui est une tuerie. Je m'en sers tous les jours. D'ailleurs, il faut vraiment que j'arrête, hein. C'est un peu comme mon essence initiale. C'est un produit dont je suis tombé amoureux. Je fais essence initiale et celui-ci, ou alors le produit de la marque Zested aussi que j'adore. Et j'ai vraiment du mal à arrêter de m'en servir le matin. À chaque fois, je suis là, Cyril, t'es censé tester d'autres produits. Donc, arrête. J'ai un code, en tout cas, permanent de moins 20% si ça vous intéresse. Je vais d'ailleurs vous le remettre. Et je crois qu'on a fait le tour, ce qui est quand même déjà pas mal. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez testé ces produits. Mais bon, il était aussi temps que je vous teste des nouvelles choses. Et j'ai vraiment hâte, en fait, de vous tester tout ça. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser avec ça. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous l'avez trouvée intéressante, parce que c'est un petit peu pour ça aussi que je vous l'ai fait. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, comme je vous l'ai dit, rejoindre aussi l'Instagram de ma propre marque. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous, bye bye.